Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du lundi 31 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est garder sa parole. Et le verset de Galates 5, verset 25, qui se lit comme suit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le pasteur Christ dit, en Jean 14, verset 21, le Seigneur Jésus révèle le secret pour gagner chaque jour en vivant triomphalement. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le pasteur Christ continue disant, si vous voulez qu'il apparaisse dans votre vie et que sa gloire se manifeste en vous et à travers vous, il dit que c'est simple, gardez mes paroles. Sa gloire se manifeste lorsque vous agissez sur sa parole. Souvenez-vous des noces de Cana en Galilée. Quand ils eurent besoin de plus de vin, Marie exhorta les serviteurs en disant, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Jésus leur a alors dit de remplir les vases d'eau, et quand ils l'ont fait, l'eau s'est transformée en vin. C'était le premier miracle qui nous a été rapporté de Jésus. Jésus nous dit alors au sujet de ce miracle. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, verset 11. Prouvez votre amour en pratiquant sa parole, et vous ferez l'expérience de bénédiction et de miracles dans votre ministère, dans votre travail, dans vos affaires, dans vos finances, dans votre corps physique et dans tout ce qui vous concerne. Si vous êtes trouvé dans une situation où tout autour de vous semble difficile, ne désespérez pas. Mettez les choses que vous avez apprises en pratique. Nous sommes les pratiquants de la parole. Nous pratiquons la parole. Les défis auxquels vous faites face sont l'occasion de démontrer votre confiance dans le Seigneur et d'éprouver sa parole. C'est pourquoi continuez à déclarer votre santé, votre succès, votre prospérité et votre victoire en Jésus-Christ. Amen. Fin de Rhapsodie. Le pasteur ici parle aujourd'hui d'une chose vraiment très importante qui est la parole de Dieu. Le pasteur explique que le premier miracle de Jésus qui a été fait à Cana a été fait parce que les serviteurs ont écouté sa parole, ils ont gardé, ils ont fait ce qu'il a demandé de faire. Ils ont suivi les instructions que Jésus leur a données. La mère de Jésus leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsqu'ils ont suivi ces instructions, l'eau sale s'est transformée en vin. L'eau des ablutions s'est transformée en vin. Donc ici, il nous explique que les miracles que nous voulons avoir, tout ce que nous voulons avoir dans notre vie, doivent se baser sur la parole de Dieu. Et que nous devons garder cette parole dans notre cœur. En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que la parole de Dieu doit être méditée, jour et nuit. Elle doit être méditée. La Bible n'a jamais dit que c'est par la prière qu'on aura du succès. La Bible n'a jamais dit que c'est par la prière qu'on va faire de grandes choses. C'est vrai, la prière est bonne. La prière est très bonne. C'est une partie importante parce que c'est le moment de combattre, c'est le moment de parler à Dieu, c'est le moment de beaucoup de choses. Mais la méditation de la parole. La méditation de la parole est très très importante pour un chrétien. Si vous voulez la santé, vous mettez la parole sur la santé. Si vous voulez la prospérité, vous mettez sur la parole sur la prospérité. Si vous voulez savoir qui vous êtes en Christ, vous mettez sur la parole qui donne votre nature en Christ. C'est en cela que la parole est dangereuse. La parole devient vie. Dieu a trois choses qui le caractérisent. Il a son esprit, il a sa parole, et il a lui-même en tant que Dieu, en tant que nature. Et lorsque sa parole, c'est sur sa parole que le Saint-Esprit agit. Donc, il est impossible pour le Saint-Esprit d'agir sans la parole de Dieu.
Si vous voulez voir des miracles dans votre vie en tant que chrétien, vous devez agir sur la parole de Dieu, la méditer pour qu'elle puisse devenir pour vous un réma, une révélation personnelle. Et c'est là qu'elle va agir. C'est là que vous serez conscient de la puissance de la parole. Et c'est là qu'elle va commencer à agir. Beaucoup de chrétiens pleurent pour plusieurs choses à la fois. Pour la santé, pour la prospérité et tout ça. Mais nous avons en nous la solution. Nous avons en nous la solution. Dieu ne peut pas sortir de sa parole. C'est impossible. Il nous ramène toujours la parole. C'est pour ça que Jésus m'a dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que j'ai dit comme parole. Parce qu'il faudrait qu'on s'asseye sur la parole de Dieu pour avoir des choses. Parce que Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Lorsque nous la gardons, nous la pratiquons. Lorsque nous la gardons, nous la pratiquons de manière automatique, de manière naturelle, sans nous en rendre compte. Lorsque nous la méditons tout le temps. Il a dit ici dans Jean 14, verset 21, que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ceux qui se plaignent, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de relation avec Dieu, voilà la solution. Voilà la solution. Il faudrait que tout chrétien doit avoir une intimité avec Dieu. Comment? Par sa parole. Par sa parole, à travers sa parole. Vous devez avoir des moments de méditation de la parole, des moments d'étude biblique. Ça doit être dans votre vie tous les jours, ça doit être programmé. Un chrétien doit avoir ça. Parce que c'est dans ces moments-là que vous connaissez votre nature, vous savez qui vous êtes et vous prenez conscience de qui vous êtes. Et c'est lorsque vous prenez conscience de ça que la parole peut agir dans votre cœur. Donc frères et sœurs, prenez des moments pour pouvoir méditer la parole et la garder dans votre cœur. On va faire la confession. Répétez après moi. Je suis triomphant pour toujours. Parce que je suis né de Dieu et je vis selon sa parole. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Je gagne chaque jour. C'est mon héritage dans le Seigneur. Je suis fort en lui et dans la force de sa puissance pour faire des exploits. Béni soit Dieu. Vous pouvez aller prendre l'étude approfondie en Jean 14, verset 12, en Jean 14, verset 15 et en Jacques 1, verset 22 à 25. Priez aussi en langue pour que ce message-là puisse entrer dans votre cœur et porter des fruits. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.